Le Grand Zimbabwe, la majesté oubliée de l'Afrique précoloniale. Au cœur du sud-est africain, dans les vastes savanes du Zimbabwe actuel, s'élèvent encore les ruines silencieuses d'un empire oublié, le Grand Zimbabwe. Ce site monumental inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO est l'un des plus impressionnants témoignages de l'ingéniosité, de la puissance et de la sophistication des civilisations africaines précoloniales. Pourtant, son histoire reste largement méconnue en dehors du continent. À travers ses murs de pierre cyclopéens, ses tours énigmatiques et ses légendes gravées dans la roche, le Grand Zimbabwe nous parle d'un passé glorieux, d'un peuple maître dans l'art de bâtir, de commercer et de régner. Un chef-d'œuvre d'architecture sans mortier. L'élément le plus saisissant du Grand Zimbabwe est sans doute son architecture. Construit entre le XIe et le XVe siècle, ce complexe monumental fut érigé sans aucun mortier, une prouesse technique qui rivalise avec les grandes constructions du monde médiéval. Les pierres de granit ont été taillées avec une précision remarquable, puis empilées méthodiquement pour former des murs atteignant parfois 11 mètres de haut et plusieurs mètres d'épaisseur. La structure la plus célèbre est la Grande Enclos, une enceinte elliptique de 250 mètres de circonférence qui abritait probablement des résidences royales ou rituelles. En son centre s'élève une tour conique haute de 10 mètres, dont la fonction reste mystérieuse mais symboliquement puissante. Ce génie architectural prouve que les peuples du Zimbabwe possédaient non seulement une connaissance pointue des matériaux, mais aussi une vision esthétique et spirituelle de l'espace. Une capitale florissante d'un empire puissant, le Grand Zimbabwe, n'était pas un simple village fortifié. C'était le cœur palpitant d'un royaume qui rayonnait sur une vaste région, couvrant une partie du Mozambique, du Botswana et de l'Afrique du Sud actuelle. À son apogée, la cité pouvait abriter entre 10 000 et 20 000 habitants, un chiffre impressionnant pour l'époque. Une civilisation organisée, hiérarchisée et spirituelle. L'ampleur et la complexité du Grand Zimbabwe ne peuvent être le fruit du hasard ou de tribus nomades. Il s'agissait bel et bien d'une société organisée, hiérarchisée et stratifiée, avec un pouvoir centralisé et des institutions solides. Lorsque les Européens découvrirent les ruines du Grand Zimbabwe au XIXe siècle, leur réaction fut révélatrice d'une époque dominée par des préjugés raciaux. Incapables d'accepter qu'un tel édifice ait été construit par des Africains, certains archéologues coloniaux inventèrent des théories absurdes, attribuant le site à la reine de Saba, aux Phéniciens, voire aux civilisations méditerranéennes. Ces affirmations, sans fondement, ont servi à nier l'histoire africaine, à justifier la colonisation et à présenter l'Afrique comme un continent sans passé glorieux. Il fallut attendre les travaux d'archéologues plus rigoureux et décoloniaux, comme Gertrude Catton Thompson, dans les années 20, pour que la vérité s'impose. Le Grand Zimbabwe est une création purement africaine. Ce combat pour la vérité historique est emblématique d'un effort plus large pour revaloriser les civilisations africaines, souvent réduites au silence par des siècles de domination occidentale. Un héritage toujours vivant. Aujourd'hui, bien que partiellement en ruine, le Grand Zimbabwe continue d'émerveiller historiens, archéologues et visiteurs. Il symbolise non seulement la grandeur passée de l'Afrique, mais aussi sa résilience, sa capacité à écrire sa propre histoire et à transmettre son savoir. Pour les Zimbabwéennes, c'est une fierté nationale. Le nom même du pays, Zimbabwe, vient du mot Shona Dzimba Dza Mabwe, qui signifie maison de pierre. Le Grand Zimbabwe est plus qu'un site archéologique. C'est un symbole puissant de ce que fut l'Afrique avant la déchirure coloniale, un appel à revisiter notre regard sur le passé et une invitation à restituer à l'Afrique la place qu'elle mérite dans le récit mondial de l'humanité. Ce sanctuaire de pierre, dressé avec sagesse et majesté, nous appelle à revaloriser notre mémoire, à transmettre l'héritage de nos ancêtres et à bâtir l'avenir avec la conscience fière de ce que fut notre histoire.